Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une enveloppe budgétaire, comme je vous avais dit. Euh, bon, j'ai ma première vidéo. Effectivement, le son est pas top top. Mais bon, c'est des améliorations que j'apporterai par la suite. Donc voilà, là on va faire une enveloppe comme celle que je vous avais montré la dernière fois. Je crois que c'est celle-ci. Oui. Donc voilà, les enveloppes comme ça, bon, j'ai rien à inventer, hein. Je crois que c'est Oné Budget qui fait ça. Je vous montrerai leur chaîne en barre d'infos. Elles font même tout un classeur et tout. Assez sympathique. Oné Budget, ouais, c'est ça. Voilà. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi que je ne vous avais pas montré la dernière fois. J'avais aussi également pris un filofax noir, donc c'est hyper simple, euh, que j'avais aussi acheté sur Vinted, franchement tout neuf, pas grand chose, mais en fait il était très très petit. Et par rapport au A7, voilà, c'est comme ça. Mais bon, du coup, j'ai créé, j'ai commencé à mettre moi-même des petites enveloppes. Voilà, comme ça, où j'ai noté alimentation. Je passe des autres, mais bon, c'est vraiment, il est vraiment tout petit. Par contre, on peut mettre les cartes. Voilà, il y a de la place ici. Il est pas mal, mais il faut que je finisse les enveloppes et je l'utiliserai quand même de temps en temps. C'est pratique, il est hyper petit. Et, si vous connaissez si vous savez, des pochettes zip qui font cette taille-là, moi je crois qu'il il mesure, si je regarde, il fait, si je prends du bord à bord, il fait 9 sur 12. Je sais pas si... Donc il faut des pochettes plus petites. Je sais pas si c'est peut-être des pochettes A8 ou A9, je sais pas. Mais s'il y a des pochettes zip qui existent, bah dites-le moi en barre d'infos, enfin en commentaire parce que ça m'intéresserait. Voilà, merci. Hop. Donc, je range ça et on va commencer les enveloppes. Désolée pour le bruit. Alors, donc ça c'est du papier cartonné que j'ai acheté chez Action. Voilà. Papier cartonné. Bon, j'ai pris quelque chose d'assez sobre. Voilà. Donc ça vous achetez chez Action. Je sais plus trop combien ça coûte, mais c'est pas très cher. Enfin, ça coûte pas cher. Voilà, donc hop, moi il se présente comme ça. Voilà, et c'est avec celui-ci que j'ai décidé de faire voilà, mes enveloppes moi-même. Voilà. Donc là, j'avais commencé déjà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'avais commencé à faire le tracé. Donc en fait, il faut faire un rectangle, je crois que c'est de 19, oui, de 20 sur 20, en fait. C'est un carré, 20 sur 20. Ouais, oui, c'est ça. 20 sur 20. Donc je vais le découper. Alors je découpe avec ça, pareil. Je vais trouver chez Action. J'ai un peu de... Voilà. Comme ça permet de couper plus droit que si c'était au stylo. Donc voilà, je vais découper ce carré de 20 sur 20.
pareil de ce côté. Désolée si vous ne voyez pas. Après, vous pouvez tout à fait le découper au ciseau. Hein, ça, alors, je sais pas si c'est la pression de la vidéo, mais du coup, je suis pas droite. On est très vite. Ouais, c'est pas très droit. Je vais le recouper un peu au ciseau. Sur ma première vidéo, je vous avais pas trop raconté pourquoi, enfin si, je vous avais dit pourquoi je faisais le budget des enveloppes, mais je vous avais pas dit qui c'est qui m'avait plus ou moins inspiré, donné envie de le faire. Il y a deux personnes qui sortent du lot, hein, qui ont des chaînes actuellement. C'est Emily Budget et Blush Budget. Emily Budget, je la trouve super parce que elle a toujours le sourire dans sa voix. Elle est hyper agréable. Et j'aime vraiment le ton qu'elle donne à ses vidéos. C'est hyper sympa. Et c'est elle en premier que j'ai vu. Et je lui avais même envoyé un mail où elle m'avait répondu hyper rapidement. Elle est là, quoi. Elle est vraiment présente. Et je la trouve très sympa. Ah oui, effectivement, pardon, j'ai oublié de vous dire. Donc là, en fait, il y a un triangle, hein, comme une enveloppe. En fait, tout simplement, vous divisez en deux le carré. Vous pliez en deux. Et en fait, sur la pliure, vous allez au milieu. Vous comptez 5 mm au-dessus. Vous faites un petit point et vous rejoignez sur les bords. Voilà, ce qui va vous donner en fait ce petit triangle. Après, moi, pour éviter à chaque fois de faire des mesures, je retrace en fait directement sur mon papier carton. Ça m'évite de refaire 10 fois les mêmes mesures. Donc là, je vais le faire. Je vais enlever ça. Hop, et tout de suite, je vais retracer. Voilà, comme ça, la prochaine fois, quand j'aurai envie de le faire, ou si je vais en faire d'autres tout à l'heure. Vous voyez, hop, je me mets bien comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'ai une petite table, donc c'est pas super pratique. Et là, j'ai déchiré le bout de mon enveloppe. Bon, ça sera pas la plus belle enveloppe, hein, mais le but, c'est pas que ça soit parfait, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Alors, je vais chercher un stylo, j'arrive. Voilà. Comme ça sera fait pour la prochaine fois. J'ai pas besoin de reprendre les mesures. Ouais, parce que quand vous devez en faire plusieurs, vous n'avez pas envie de reprendre les mesures à chaque fois, quoi. Voilà. Hop, ça c'est fait pour la prochaine fois. Donc maintenant, on va plier délicatement en deux. Hop. Alors faire attention que le carton ne se déchire pas, je plie avant. Voilà. Parce que sinon il se déchire au milieu. Bon là il s'est un peu déchiré. Alors, je vous dis, c'est la pression de la vidéo, j'y arrive pas. En fait, je veux faire vite pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Du coup, je me mets la pression toute seule. Enfin, voilà. Personne qui me voit, enfin pour l'instant en tout cas. Mais je me mets la pression. Hop. Voilà, donc là, ça donne une enveloppe. Maintenant, le but, effectivement, ça va être de prendre, vous savez, la papier à plasticieuse, hein, celui-ci. Moi, j'en avais d'avance. Hein. Vous allez le couper à plusieurs petits bouts. Et en fait, le but, vous avez un côté qui brille. Un peu ça. Un côté qui brille et un côté mat. Donc, il faut mettre le côté mat vers le haut. Voilà. Bien comme ça. Hop.
je vais faire chauffer la plastifieuse. Donc pareil, hein, plastifieuse, action. Moi, je trouve que pour débuter, c'est bien. Après, peut-être que plus tard, j'en prendrai une plus sophistiquée, mais honnêtement, ça va déjà très bien. C'est pour ça d'ailleurs que je mets qu'une feuille, parce que si j'en mets deux, ça va être trop épais. Et la plastifieuse, elle a du mal à faire passer. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit de la même taille que ce rectangle-là. Voilà, moi je l'avais coupé avant, mais voilà. Donc maintenant, je vais prendre une feuille. Voilà. C'est là où c'est un peu délicat. C'est qu'il faut bien conserver la petite feuille à l'intérieur. Voilà. Hop, on referme. Voilà. Je repasse de ce côté parce que faut plus, là où il y a la jointure, c'est là où il va falloir passer la feuille. Ici. Mais bon, j'attends d'abord que ça se soit vert. Et dès que c'est vert, on le passe. Ça va bientôt arriver, hein. Voilà, donc bon, je ne sais pas si vous, vous faites vos enveloppes vous-même ou si vous les achetez. Après, ça, c'est vrai que c'est une idée. Ça ressemble à une enveloppe, mais on pourrait faire des choses bien plus originales, hein, si on a un peu de créativité et tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un d'hyper créative, hein, comme je vous l'ai dit, ça, on le voit dans d'autres chaînes, voilà, mais j'imagine que en vrai, on pourrait faire beaucoup de choses, hein. Il y en a qui font que la moitié, on pourrait, je sais pas, enfin, je vous dis ça, mais je suis pas hyper créative, j'aime bien ce qui est joli et tout ça, euh, faire des jolies choses et tout, mais de là à dire que je suis créative, c'est un peu trop. Donc voilà, là on va la passer délicatement. Une première fois. Voilà. Donc on tient un peu, on part, hein, avec la feuille, mais délicatement, on la pousse pas, hein, parce que la machine le fait toute seule. Voilà. Donc voilà, enfin, honnêtement, moi, si vous voulez montrer des créations et tout ça, pourquoi pas, hein, franchement. Ah, bon, ça va, c'est de ce côté. Voilà le problème avec, bon ben, voilà, il n'est pas de super bonne qualité, hein. Forcément, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Bon, c'est pas tout le temps, hein. Là, j'en ai peut-être fait 10, ça me l'a pas fait. Bon, là, je fais une vidéo, évidemment, ça me le fait. Ça s'est plié un petit peu. Bon, je vais vous montrer. C'est... Ouais. Évidemment, il fallait que ça m'arrive maintenant, hein. Ça pouvait pas être tout beau, tout joli le jour où je fais la vidéo, quoi. Non. Alors, voilà ce que ça a fait. Ça a fait des pliures. Pourtant, j'ai fait tout comme d'habitude. Mais voilà, ça arrive. Des fois, ça m'est même arrivé que ça se bloque dedans. Donc, je vais le passer de l'autre côté. Mais dans ce sens-là, plutôt. Pour éviter de... Voilà, pour le plier un petit peu. Voilà, donc, hop, on met ça sur le côté. Donc là, on va d'abord couper les bords, mais c'est là où on va percer après. Enfin, on va perforer les trous pour le classeur. Donc, moi, je laisse à peu près 1 centimètre. Voilà.
Enfin, je laisse exactement 1,3 cm. En fait, je me réfère à ce trait-là pour être totalement droite. Et c'est suffisant. Voilà. Hop. On découpe. Voilà. Là, je vais repasser un coup dans la plastifieuse. Je vous montre pas, hein. Voilà, je passe d'un côté de l'autre pour que ça soit bien scellé. Et donc là, maintenant, on va finir de découper sur les côtés. Alors, il faut faire hyper attention parce que là, on voit qu'effectivement, vous voyez, ça s'est scellé à peu près à 2 mm après le carton. Donc, si on découpe ici, ben, en fait, ça va ouvrir l'enveloppe sur les côtés. Voilà. Donc, il faut faire hyper attention parce que ce qu'on veut, c'est l'ouvrir uniquement là. Donc, là, je vais découper. J'ai bougé, évidemment. En fait, ça serait plus simple si je pouvais m'appuyer sur les bords. Mais bon, comme je vais vous montrer, forcément, je ne peux pas le faire. Voilà. Ça s'ouvre pas. C'est parfait. Ici, je vois moins bien où est la jointure. Elle est un peu plus loin. Il faut vraiment que je fasse attention. Là, c'est vrai que j'ai fait qu'une enveloppe avec la feuille passive, mais on aurait pu en faire deux, hein, pour éviter pour faire des économies. Hein. C'est vrai que je vous ai montré rapidement, mais deux enveloppes sur une feuille à plastifier, ça doit le faire normalement. Voilà, donc là, on va découper et on va voir si tout fonctionne bien. Et voilà. Et c'est là que ça ne s'ouvre pas. Je crois que c'est le cas. Je vais la découper un peu plus. Et oui, comme c'est plus petit, décidément, comme je vous ai dit, tout ce qui m'arrive pas, ça m'arrive ici dans cette vidéo. Alors, je suis désolée, mais je vais la mettre comme ça parce que je vais essayer de pousser un peu. Parce que sinon, c'est trop dur de la couper. Bon, je l'ai coupée beaucoup plus courte que d'habitude. Hein. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ouais, elle s'ouvre bien. Voilà. Donc, ça fait bien une petite enveloppe. C'est sympathique. Hop. Vous pouvez mettre dans vos classeurs. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à percer. Ce que je fais, moi, je prends une feuille qui était dans mon ancien classeur. Bon, normalement, je mets on appelle ça, j'oublie le nom. Bah, j'oublie le nom. Ça, comme ça me force à les prendre. Au moins, un trombone. Et puis, c'est évident. Je mets un trombone de ce côté. Un trombone de ce côté pour pas que ça bouge. Et là, voilà.
c'est bloqué. Elle commence à faire celle-ci aussi. Donc elle se bloque un peu. Ouais, elle s'est bloquée. Voilà. Et maintenant, on va la mettre dans mon classeur des épargnes. Là, j'avais déjà quelque chose. Là, j'avais déjà quelque chose. Là aussi. Là aussi. Voilà, je le laisse parce qu'il y a la monnaie. Là aussi. Ah, les filles des 5 euros. Hop. On va changer. Et on va mettre cette enveloppe avec les billets dedans. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui se fera probablement samedi pour le bilan de la première semaine de mars. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.